programme vous est offert par Illico Cash. La question du retrait de la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo n'est plus à l'ordre du jour. Affirmation faite par Jean-Pierre Lacroix au journal Jeune Afrique. La province du Maniema est fortement touchée par l'épidémie de choléra. Le gouverneur a lancé un appel au gouvernement central pour organiser une meilleure riposte. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont terminé la trêve du mois de mars en battant les Mourabitoun de la Mauritanie sur leur pelouse. Bienvenue à tous dans ce journal. Crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une rencontre clé avec les principales institutions du pays pour partager les résultats de sa récente mission diplomatique à Doha au Qatar. Loin de remettre en question les processus de Luanda et de Nairobi, selon Félix Tshisekedi, il est plutôt question de les renforcer. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution. Poursuite des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. L'objectif de ce prochain gouvernement sera de renforcer la cohésion nationale afin de faire face à la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Hier, mardi, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberond Kolongele, a échangé avec les représentants de partis et regroupements politiques, notamment l'UDPS, l'UNC et l'AFDC. Suivez tour à tour Julien Paloukou pour le compte du regroupement AB50 et Laurent Batoumona pour le compte de la plateforme AAP au micro de Grace Salambou. Et nous, peuple AAP, nous avons subi des injustices lors de la formation du gouvernement qui est en place, où nous réclamons que notre quota soit corrigé pour que nous puissions jouir des efforts que nous avons abattus lors de la campagne électorale. Les résultats sont positifs. Voilà les questions sur lesquelles on a échangé pendant près de 2 heures avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de la sécurité. Évidemment, nous avons adopté un consensus selon lequel il faudrait des personnalités compétentes et les castings doivent être redéfinis pour que vous puissiez placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est de cette manière-là que nous avons résumé qu'il faudrait des gens compétents, des expérimentés, et aussi le conseil spécial a recommandé qu'il y ait aussi la jeunesse et la masculinité positive.
Oui, Son Excellence, Monsieur le Conseil spécial du Président de la République, nous a fait l'honneur d'être reçu par son autorité à la suite de la mission qui lui a été confiée par le Président de la République. Parce que comme tout le monde le sait, la partie est de la RDC est agressée par les Rwandais. Et il est important pour le Président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le Président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le Conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé. Et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire. Parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. En diplomatie, la ministre des Affaires étrangères, Marie-Thérèse Kaikwamba, a effectué une visite officielle au Burundi. Elle était porteuse d'un message de solidarité et de reconnaissance du président Tshisekedi envers son homologue Évariste Ndayishimiye pour l'accueil de plus de 70 000 réfugiés congolais. Hier mardi, la ministre d'État, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a effectué une visite diplomatique de grande envergure au Burundi. Une mission marquée par un message de solidarité et de reconnaissance du président Félix Tshisekedi à l'endroit de son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, ainsi qu'au peuple burundais pour leur hospitalité envers les réfugiés congolais. En effet, plus de 70 000 réfugiés congolais, principalement des victimes de l'agression rwandaise, ont trouvé refuge au Burundi. La ministre a exprimé au nom de la RDC une profonde gratitude pour cet accueil humanitaire. Un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Au cours de cette visite, Thérèse Kaikwamba-Wagner a réaffirmé l'importance de bâtir un avenir commun entre les deux nations. Elle a souligné la nécessité de renforcer des relations bilatérales, en particulier dans le domaine de la paix et de la coopération régionale, au-delà des crises actuelles. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié. Elle s'est également entretenue avec les diplomates congolais en poste à Bujumbura, ainsi qu'avec des Congolais travaillant dans des organisations internationales telles que le PNUD, le HCR et la CPGL. Ces échanges ont permis d'aborder les défis communs auxquels les deux pays font face et d'explorer des pistes de collaboration pour y répondre efficacement. Lors de son séjour, la ministre a aussi visité l'école consulaire congolaise des Bujumbura, un établissement accueillant plus de 2600 élèves, dont 1040 en primaire et 1560 en secondaire. Il a salué l'engagement de la communauté éducative à offrir un enseignement de qualité à la diaspora congolaise vivant au Burundi. Cette visite marque une nouvelle étape dans les renforcements des liens entre le Burundi et la République démocratique du Congo, une coopération essentielle pour la stabilité et le développement de la région. Le ministre des Finances de Lufamba a présidé une importante réunion d'évaluation avec les 3 agences en charge de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, le Bureau central de coordination et les programmes des Nations Unies pour les développements. Objectif, faire le point sur l'exécution physique et financière de la première phase du programme phare du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et prendre des mesures correctives nécessaires. À l'issue de la réunion, Alain Lungungu, coordonnateur national de la CFEF, a précisé que le ministre des Finances a souhaité avoir une vue d'ensemble sur l'état d'avancement des travaux exécutés par les 3 agences, tout en soulignant que plusieurs contraintes sur les terrains sont en voie d'être surmontées. Il a également indiqué qu'un calendrier d'achèvement a été présenté au ministre avec une projection d'exécution complète d'ici le mois d'août 2025. Nous avons fait le point, les 3 agences. Il est ressorti que les travaux avancent. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réceptionnés. Je peux dire que nous sommes à plus de 40% des ouvrages.
Il y a des contraintes sur le terrain que nous sommes en train de surmonter. Un calendrier a été élaboré. Nous avons présenté à son Excellence le calendrier. Et globalement, les travaux devraient s'étendre jusqu'à la fin du mois de juillet, et pour s'achever au mois d'août pour toutes les agences. Chaque agence a présenté son niveau d'avancement. Le PNUD a indiqué avoir livré 334 écoles sur 424, 54 bâtiments administratifs et 245 centres de santé, soit un total de 613 infrastructures sur les 764 prévus. La CFEF affiche un taux d'exécution évalué à 82%. De son côté, le BCECO a également atteint 82% des réalisations, avec notamment 190 écoles livrées sur 414, 112 centres de santé sur 269 et 16 bâtiments administratifs sur 48. Des contraintes majeures ont été évoquées, notamment dans l'est du pays, où certains ouvrages ont été vandalisés, pillés ou détruits suite à l'insécurité. Face à ces défis et aux lenteurs constatées, le ministre a exigé la transmission dans les meilleurs délais d'un chronogramme précis des livrables restants, condition préalable au démarrage de la deuxième phase du programme, laquelle sera axée sur la réhabilitation de routes des dessertes agricoles pour stimuler la croissance économique locale. Le ministre a souligné également la nécessité d'une meilleure coordination entre les agences en rappelant leurs responsabilités communes dans la gestion efficace de fonds publics. Cette réunion s'inscrit dans les cadres des efforts continus du gouvernement pour garantir l'impact réel du PDL 145 territoire sur les conditions de vie des populations rurales et assurer un développement équilibré du territoire national. Engagé dans des réformes profondes du secteur du portefeuille en RDC, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, s'est entretenu en son cabinet de travail avec la délégation de la société Trident Digital Tech Ltd. Au sortir de cette réunion, tenue en présence de quelques mandataires publics, William Lim, président directeur général de cette société, s'est réjoui de la détermination du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, à numériser ce secteur poumon du développement socio-économique de la RDC. La numérisation des entreprises du portefeuille de l'État congolais offrira plusieurs avantages stratégiques, économiques et organisationnels qui contribueront à améliorer la gestion, la compétitivité et la transparence des entités publiques. Ceci permettra notamment l'amélioration de la gestion et de la transparence, l'efficacité opérationnelle et réduction de coûts, l'amélioration de la prise des décisions et de la gouvernance, l'accessibilité et l'inclusion, le renforcement de la compétitivité, le renforcement de relations avec les partenaires internationaux, le développement durable et la gestion environnementale, ainsi que l'amélioration de l'expérience client et de la satisfaction des usagers. Sur la transparence accrue, les processus numérisés réduiront les risques de corruption et de malversation car les données et transactions seront centralisées et plus faciles à auditer. Les informations sur les finances et la gestion de ressources seront plus accessibles, ce qui renforce la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. Notre discussion avec l'excellence Monsieur le ministre du portefeuille a été portée sur comment nous pouvons digitaliser les secteurs du portefeuille, les entreprises publiques, pour amener plus de transparence pour la bonne évolution de la République démocratique du Congo dans ce secteur particulier. Après la discussion qu'il a eue avec le ministre, il a compris que le ministre est vraiment déterminé pour pouvoir digitaliser ces secteurs, de ramener la transparence conformément à la vision du leadership dont ils incarnent en ce moment. Quite a number of initiatives that he has highlighted to us during the meeting. L'adoption des solutions numériques permettra de réduire l'utilisation du papier, de ressources physiques et les déplacements, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement. C'est sans oublier que les technologies numériques, comme l'Internet des objets, peuvent être utilisées pour une gestion plus efficace de ressources naturelles et énergétiques, favorisant une utilisation plus durable de biens publics. Les calmes de retour dans les villages de Katana et Kabamba, situés dans le territoire de Kabariou, dans la province du Sud Kivu. Cela fait suite à une collision entre le groupe d'autodéfense, les Wazalendo et les rebelles du M23 AFC. Au cours d'échanges de tirs, un individu a été touché par une balle perdue et a succombé. De bonne heure, les Wazalendo ont fait une incursion dans les deux villages suite à une journée marquée par de vives tensions.
Le retrait de la MONUSCO, longtemps sollicité par Kinshasa, ce sujet a été évoqué lors d'une entrevue entre le journal panafricain Jeune Afrique et Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le numéro 2 de l'ONU a déclaré que cette démarche n'est plus envisageable. D'après lui, la mission onusienne a toujours un rôle clé à jouer, même dans les zones occupées par les rebelles du M23 AFC. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré que la mission de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo n'effectuera plus de retrait. En 2024, le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix a démenti une rumeur selon laquelle il devrait quitter le pays en décembre 2024, d'autant plus qu'elle n'était pas confirmée par les autorités ou eux-mêmes, la MONUSCO. Ils étaient en phase de consultation et la situation humanitaire reste très préoccupante. Les membres de la société civile qui leur proposaient de rester dans la province de l'Ituri. Les responsables de l'ONU avaient déclaré que la MONUSCO prêtera main forte au FARDC, ajoutant qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'est de la RDC. La mission de l'ONU avait annoncé son départ du Congo suite au conflit, après que le président Tshisekedi eut demandé un retrait accéléré qui a été soutenu aussi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un rapport d'août 2023. L'action conjointe des FARDC et la MONUSCO a permis de contrecarrer de nombreuses fois les attaques des rebelles, a déclaré un colonel de l'armée congolaise. L'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation a tenu un point de presse animé par son président Jean Bosco Mambo. Les questions liées à la crise sécuritaire et politique ont été au centre de cette communication. Le temps est donc venu pour les responsables politiques congolais de mettre fin à leur guerre politicienne pour coaliser leurs forces dans l'intérêt général et le salut de la patrie, comme le disait le prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege, dans son plan de paix. C'est ici l'occasion pour nous de louer les efforts fournis par le prix Nobel Denis Mukwege, qui ne ménage aucun effort pour se rendre partout dans le monde où on parle de la paix et de la sécurité au Congo. Sa disponibilité, son patriotisme l'ont poussé à travailler dur pour faire entendre dans toutes les instances internationales, dans les salons diplomatiques les plus influents, la voix des milliers de morts, des milliers de femmes violées, des milliers d'enfants sans parents qui crient paix, s'il vous plaît, paix et justice pour nous. La CEREN, regroupement politique qui a porté la candidature du prix Nobel de la paix. Le professeur Denis Mukwege aux élections de 2023 pense qu'il est temps que les responsables politiques congolais identifient les questions d'intérêt national qui nécessitent un consensus sans faille, une mobilisation de toutes les bonnes volontés et un patriotisme exemplaire pour la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. Nous devons finir avec nos guerres politiciennes, car nos ambitions personnelles doivent passer après la vie de nos compatriotes et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ce que fait, sans désemparer, le prix Nobel Denis Mukwege qui, restant sur la même lancée, a émis l'idée de l'organisation d'une conférence internationale pour la paix en RDC qui mette tous les protagonistes ensemble, les acteurs apparents et non apparents, pour éviter de voir apparaître d'autres raisons de déstabiliser. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabouankoubi, a déclaré dans un communiqué que l'épidémie de choléra sévit dans 6 zones de santé. Le chef de l'exécutif provincial a lancé un cri d'alarme au gouvernement central pour une meilleure riposte dans un temps record. La province du Maniema est confrontée à une crise sanitaire majeure. Selon les autorités sanitaires, un bilan de 346 cas ont été notifiés, dont 44 décès. Face à cette situation épidémiologique, le gouverneur sollicite l'appui du gouvernement central, des partenaires du développement et humanitaire, afin de lutter et de stopper cette épidémie dans la province. Cet appui logistique et médical devrait inclure des médicaments, de l'eau potable et des équipements sanitaires afin de limiter la propagation de la maladie et de prendre en charge les patients déjà affectés, a déclaré le gouverneur Moïse Kabouankoubi. À ces sujets, le gouverneur du Maniema a appelé la population à prendre des précautions pour y faire face, surtout en appliquant les mesures hygiéniques de façon rigoureuse.
En sport éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont terminé la trêve du mois de mars en battant les Mourabitoun de la Mauritanie sur leur pelouse. Cette victoire a rapproché la RDC un tout petit peu de la qualification, mais il faudra encore se battre jusqu'au bout pour décrocher les tickets de la Coupe du Monde. Christian Boukaï nous en parle. Comme on pouvait s'y attendre, les fauves congolais ont beaucoup souffert au stade municipal de Nouadhibou, mais ont réussi à créer l'exploit en ramenant 3 points dans leur jubissière. Contre toute attente, Charles Piquel allumera la mèche à la 3e minute de jeu, profitant d'une action menée par Edo Kayembe à l'entrée de la surface. Avec un bloc bas, la bande à Sébastien Desabre sera beaucoup acculée par l'équipe adverse. Heureusement, Dimitri Berthaud n'abdique pas. Au retour des vestiaires, Sébastien Desabre va maintenir son bloc bas, laissant l'initiative de jeu aux Mourabitoun, mais ces derniers ne réussiront pas à trouver la faille. C'est finalement à la 83e minute que Fiston Maël Kalala, entré à la place de Cédric Bakambou, va corser la mise, clouant au pilori la Mauritanie. Qui a exploité cette tergiversation. Il a raison, Dimitri Berthaud, de venir. Grâce à cette victoire, la RDC clôture la trêve en première position avec 13 points, suivi du Sénégal, 12 points. Les Lions ont dompté les éperviers du Togo au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, 2-0, grâce à Pape Matassar, qui ouvrait le score à la 35e minute avant que Kevin Boma ne fasse le break en marquant contre son camp à la 67e minute. Dans l'autre match de ce groupe, le Soudan a été tenu en échec par le Soudan du Sud. Score final du match, un but partout. Les tendances pourront se dessiner au mois de septembre. À l'occasion des 7e et 8e journées, les Léopards seront reçus par le Soudan du Sud les 5 avant d'en découdre 3 jours plus tard avec le Sénégal au stade de Marseille de la Pentecôte. On prend le rappel des titres. La question du retrait de la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo n'est plus à l'ordre du jour. Affirmation faite par Jean-Pierre Lacroix au journal Jeune Afrique. La province du Maniema est fortement touchée par l'épidémie de choléra. Le gouverneur a lancé un appel au gouvernement central pour organiser une meilleure riposte. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC ont terminé la trêve du mois de mars en battant les Mourabitoun de la Mauritanie sur leur pelouse. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Et c'est avec Nathan Diamoté que nous allons lire les journaux parus ce mercredi. Bonjour. Bonjour Bédrine Kenge. On ouvre votre revue de presse avec ce sujet. Gouvernement d'union nationale entre considération et boycott pendant les consultations. Et effectivement, Bédrine Kenge, nous le constatons justement à la une du journal Forum des As qui pointe justement à sa une. Gouvernement d'union nationale, le force politique place les curseurs sur la reconquête de l'intégrité territoriale. Bédrine Semedia rapporte que Désiré Cachemire Kolongeleke, qui est justement le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a reçu le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS Tshisekedi, le regroupement AAUNC allié à AVK, le regroupement, le groupe parlementaire AAP, le regroupement politique AFDCA, le groupe Action des Alliés et tous pour le développement du Congo. Consultation politique, l'opposition tourne le dos à Tshisekedi, fait savoir justement de son côté le journal Congo Nouveau qui relate si les acteurs majeurs de la crise politico-sécuritaire ne sont pas concernés par ces discussions autour de la formation d'un gouvernement d'union nationale, il sera justement difficile pour les chefs de l'État de réunir la majorité des protagonistes de cette crise en vue de faire face aux défis
du moment. Avec ces absences annoncées, Bédrine, hormis un bouleversement de la situation pour sa part, Econews révèle plutôt que boycotté par l'opposition réduit à un dialogue interne à la majorité présidentielle. Il se heurte aussi aux tensions au sein de l'Union sacrée entre la nomination contestée Kolongele, critiquée par l'œil dur justement de l'UDPS, et le mise en garde cinglante de Vital Kamerhe contre les discours sans ondière des alliés du président Félix Tshisekedi. L'initiative peine à convaincre. Un risque majeur plane celui d'un échec symbolique où l'unité promise n'est serrée qu'un mirage miné justement par les rivalités et l'absence des consensus, puisqu'il s'agit justement des considérations. Bédrine, Africa News, lui, revient sur la pique subtile de Kamerhe contre Bemba, reçu justement par les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, Eberhard Kolongele. Kamerhe s'est montré vent debout contre les sorties médiatiques et publiques intempestives de certains sociétaires de l'Union sacrée, en contradiction avec la démarche visant justement la cohésion nationale. Dans le propos des Vital Kamerhe, je cite Bédrine, il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée du chef de l'État et les actes qui sont posés par les individus ou par les institutions. Il ne faut pas frustrer le genre davantage. Fin de citation. Et votre deuxième sujet, c'est un rapport avec la régie des voies aériennes où le PCA Kinkei Mulumba crée un malaise au sein de l'entreprise. Exactement, Bédrine, c'est une information qu'on retrouve justement à la une du journal Le Pacifique, tel que vous voyez, RVA, le PCA Kinkei Mulumba, déclaré indésirable par personnel. Ce portail rapporte qu'une forte tension sociale est observée ces jours-ci à la régie de voies aériennes RVA. À la base de ces climats, les contrats justement de sous-traitance conclus entre la RVA, représentée par le président du conseil d'administration Kinkei Mulumba, et la société Westminster. Ce journal précise que les termes du dit contrat, la RVA accorde la sécurité de ses installations aéroportuaires ainsi que la sécurité de l'espace aérien congolais à cette firme britannique. Il renchérit en même temps que chez les personnels de la RVA, ces deals opaques, œuvre du PCA Kinkei Mulumba, ne passent pas, et souligne que les agents et cadres de la RVA avancent leurs raisons qui motivent d'ailleurs leur refus de voir ces contrats continuer à être appliqués, parce qu'estime justement les sources de ce journal, les caisses de la RVA sont creuses et donc cette société ne peuvent en aucun cas se permettre un tel luxe en dilapidant ces maigres ressources financières, alors qu'elle dispose d'un personnel qualifié et compétent qui, depuis des lustres, a toujours su exécuter efficacement cette tâche. On termine avec ce sujet développement de la RDC, de jeunes conscients s'activent. Exactement, le journal Les Pacifiques revient encore toujours à sa une. Il écrit, tel que vous voyez en bas, l'UJDE de l'honorable Simplice pour Kalunga, Kalunga, voilà, pour la formation d'une jeunesse consciente. Eh bien, Bédrine, dirigé par le président national, l'honorable Simplice Koumbunge plutôt, ce n'est pas ce qui est juste noté. Voilà, c'était une erreur justement du journal. L'Union des jeunes dynamiques pour le développement et l'émergence, l'UJDE en sigle, est un mouvement citoyen créé d'une classe de jeunes conscients et dotés des valeurs républicaines qui auront à cœur la lutte en faveur du développement intégral de leur pays, la République démocratique du Congo. Note justement ces tabloïds et souligne que faire respecter les textes légaux, dénoncer les antivaleurs sans crainte ni peur, encadrer les jeunes sur l'entrepreneuriat et les pousser justement à entreprendre pour l'autosuffisance économique, défendre les démunis et défavoriser, soutenir les faibles, en œuvrant dans la philanthropie et autres font partie justement des tâches de ces mouvements. Concernant son implantation, rapporte ce même journal Bédrine, l'UJD est désormais présente dans 9 provinces suivantes, Kinshasa, Kasaï oriental, Kasaï central, Okatanga, Lomami, Lualaba, Nord Kivu, Sud Kivu et le Tanganyika. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. Et on se quitte avec vous. Merci de votre fidélité à Télé 50. Rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube pour plus d'infos.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.